guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Actuellement, on va aller sur un certain dossier. On entendait qu'une poursuite avait été lancée sur Roc Nation et surtout la PDG de Roc Nation, Désirée Pérez. Roc Nation aussi, c'est la compagnie Jay-Z. On voit le nom de Jay-Z qui apparaît en grosses lettres. Pourquoi on revient sur ça? Parce qu'on sait que Nicki Minaj, depuis quelque temps, elle lance une propagande concernant... Elle accuse Roc Nation, elle envoie des pics à Roc Nation, à Jay-Z, à Désirée Pérez, à un petit peu tout le monde. Et surtout, dans cette dernière plainte, elle remettait en lumière cette fameuse plainte charge de RICO qui avait été lancée contre eux. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais intéressée de me dire, mais c'est vrai ça, il y avait vraiment... En plus, j'avais fait une vidéo sur ça, si vous allez voir plus loin. Donc, je disais, c'est cet été. Donc, je disais, il y a une plainte RICO, donc organisation criminelle, qui est lancée sur Roc Nation. Et ensuite, j'ai vu un article qui disait ça a été tombé. La plainte a été tombée. C'est pour ça que j'étais intéressée de me dire qu'est-ce qui s'est passé. Et Jay-Z est vraiment chanceux. Là, toutes les plaintes qui viennent contre lui, il les esquive. Là, il est en esquive. Donc, on va regarder un petit peu cette affaire-là qui est quand même intense. Cette plainte, elle vise Désirée Pérez, qui est la PDG de Roc Nation, l'empire fondé par Jay-Z. Donc, vous pouvez aller taper, regarder. Il n'y a pas question de venir m'écrire pour me dire « Ben, où ça, j'ai pas vu. » Les noms sont là. Désirée Pérez, la PDG de Roc Nation. On va dans les outils de recherche, on tape Désirée Pérez, Roc Nation, RICO Charge. On va voir les informations. Donc, voilà. Et actuellement, Nicki Minaj, oui, elle a lancé le tout. Elle dénonce, elle appelle à l'hypocrisie du con Roc Nation. Et voilà que, comme par hasard, Désirée Pérez s'est retrouvée accusée dans cette affaire RICO. Donc, c'est vraiment Désirée Pérez, mais quand c'est une charge RICO criminelle, ça touche toute l'organisation de Jay-Z. Mais attention, certains médias disent que le juge Bloom a rejeté l'affaire. Et là, j'étais intéressée, j'ai fait « Ah ouais, c'est quand même charge RICO, ça a été tombé comme ça. » Et là, on va regarder, est-ce que la plainte RICO a vraiment été rejetée contre Roc Nation? Est-ce vrai? Est-ce une manipulation? Et surtout, que cache ce dossier? Donc, on va retourner encore dans ce dossier, affaires et vérités cachées. Donc, on est chez La Doa. It's about everything. Et juste pour vous dire, je ne suis pas journaliste. Je sais, certaines personnes arrivent, mais là, t'es pas neutre comme une journaliste ou tu fais pas ça comme ça. Je suis pas journaliste, guys. Je suis pas journaliste. Donc, je m'intéresse à beaucoup d'histoires, beaucoup d'actu, beaucoup de choses, et puis on jase pour jaser. Et aujourd'hui, on a notre petit jus avec nous. Donc... On y va donc avec l'origine du conflit. Tout commence avec Demory Adley, la fille de Désirée Pérez, en mai 2025. Elle dépose une plainte fédérale contre sa propre mère et contre Roc Nation. On a bien entendu, la fille de Désirée dépose une plainte contre sa mère. Dans cette plainte, Adley accuse Pérez, sa mère, d'avoir abusé de son pouvoir et utilisé les lois de la Floride, notamment le Baker Act qui permet d'interner quelqu'un en psychiatrie sans son consentement, pour la faire enfermer. Elle parle d'une détention forcée, de manipulation, d'abus psychologiques et d'ingérence dans sa vie personnelle et conjugale. Mais ce n'est pas tout. Selon Adley, Pérez aurait aussi tenté de salir sa réputation, de la faire passer pour instable et d'utiliser des connexions politiques et policières pour étouffer l'affaire. Les accusations actuellement sont quand même très graves. Dans les documents déposés au tribunal, on retrouve des chefs d'accusation multiples. Violation des droits civils, détention illégale, diffamation et intimidation, et même une mention de conspiration organisée qui invoque le fameux cadre RICO.
un terme souvent utilisé pour parler d'organisations criminelles ou de structures de corruption. C'est ce mot RICO qui a enflammé Internet. Et quand Nicki Minaj a commencé à parler de Perez, c'est la patronne de Roc Nation, qui aurait elle-même fait face à des accusations RICO, la toile s'est enflammée. Parce qu'en effet, Roc Nation, il y a beaucoup d'investigations qui sont faites contre eux, contre l'organisation, et elle, Désirée Perez, qui est aussi la PDG, qui est en charge de Roc Nation, qui elle aussi, sa propre fille l'accuse, ça fait, ça commence à serrer. Mais encore une fois, est-ce que c'est vrai ce que la fille dit sur sa mère ou pas? C'est le tribunal qui va savoir, les plaintes sont déposées. La réponse de Perez et Roc Nation aussi. Donc, Perez, de son côté, a parlé en tant que Perez, et aussi les représentants de Roc Nation ont parlé. Très vite, les avocats de Désirée Perez et de Roc Nation ont répliqué. Ils ont déposé ce qu'on appelle une motion to dismiss, c'est-à-dire une demande de rejet partiel ou total de la plainte. Leur argument est simple. Ces accusations sont spéculatives, infondées et manquent de preuves tangibles. En clair, ils disent que Hadley n'a pas apporté d'éléments suffisants pour que le juge poursuive toutes ces réclamations. En tant que tel, ils disent pas que c'est pas vrai, de quoi qu'elle porte plainte. Ils disent juste qu'elle n'a pas assez de preuves pour aller au tribunal. Donc, certaines parties du dossier, donc encore une fois, on redit certaines, pas toutes, mais certaines parties du dossier ont effectivement été contestées et certaines motions du rejet ont été acceptées partiellement. Mais contrairement à ce qu'on lit sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux que vous pouvez voir, l'affaire n'a pas été complètement rejetée. Donc, il y a des reconnaissances. C'est juste qu'au tribunal, ils ont besoin des faits factuels et s'il manque de preuves, c'est pas assez solide, ça peut être rejeté de l'autre côté. Maintenant, le rôle du juge Beth Bloom. C'est la juge Beth Bloom du tribunal fédéral du district du sud de la Floride qui supervise cette affaire. Et le 25 juin 2025, elle a rendu un ordre spécial. Interdiction totale pour les parties, y compris Désirée Perez, Demory Hadley et leur avocat de faire des déclarations publiques, interviews ou publications sur les réseaux concernant le dossier. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, que ce soit du côté de Désirée, du côté de sa fille, du côté des avocats, du côté de Roc Nation non plus. Pourquoi? Parce que le conflit est devenu médiatique. Ça touche quand même Roc Nation. Hadley et ses proches faisaient des posts sur Twitter, Instagram, et Perez, de son côté, faisait aussi valoir sa version. La juge a voulu stopper la guerre d'images pour préserver l'intégrité du procès. Certaines publications ont d'ailleurs dû être supprimées sous menace de sanctions. C'est-à-dire que chacune de leur côté, ils exprimaient leur version sur les réseaux, mais là, la juge a dit ça suffit parce que ça va compromettre les preuves. Ça, c'est un exemple parfait de parler comment ça fonctionne la loi. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un dossier que vous voulez gagner, vous avez les faits pour aller devant le tribunal, le moins que vous exposez votre dossier sur les réseaux, le plus que vous êtes crédible devant le tribunal. Je parle comme ça parce qu'il y a un certain dossier au Congo, le dossier de Marcelo, et je vois les gens qui disent, la famille de la défunte, qui commencent à sortir plein de faits, plein de thèses, et je me dis, mais ils sont en train de brûler leurs arguments pour le tribunal en rendant leurs points médiatisés, alors que toutes leurs preuves, ce qu'ils ont, auraient pu servir au procès et auraient pu les donner des gains de cause. Mais vous savez, le peuple périt par manque de connaissances. Et quand je vais dire cette chose simple, il y a quand même des gros tatas qui vont dire « Mais là, tu vois, il a vraiment fait du mal. » Et oui, mais la justice fonctionne avec des procédures. Et ça, c'est l'exemple parfait. Et c'est ça que la juge, elle a ordonné aux deux parties.
c'est pas sur les réseaux que vous allez défendre vos intérêts. Et là, mon accent, c'est vraiment... Petit par petit, ça va rentrer dans vos têtes, ça va rentrer dans la tête de quelqu'un. Donc, les fausses rumeurs de rejet total. On le voit, il y a certains articles quand même qui ont repris le tout parce qu'il y a une certaine Nicki Minaj avec sa plateforme, elle revient sur le dossier. Mais Roc Nation, de leur côté, ils ne peuvent pas répondre à Nicki. Et Demory Harley, la fille non plus, elle ne peut pas répondre. Donc, il y a certaines personnes qui ont relancé le tout en disant ça a été rejeté. Je ne serais pas surprise que ça vient d'un côté ou de l'autre, je ne vous dirai pas lequel, qui essaie de laisser savoir que c'est rejeté, tout ça, pour avoir bonne face. I just telling you guys. C'est ici que tout se complique. Sur les réseaux, plusieurs comptes ont affirmé que le cas RICO contre Roc Nation avait été rejeté. Mais en réalité, les documents officiels ne disent pas ça. Le juge Blum a rejeté certaines demandes jugées floues ou redondantes, comme répétition ou des superflus qui ne sont pas nécessaires, qui n'apportent pas de faits, qui font que peut-être soit c'est répétitif ou qui des détails que devant la cour, ça va rien faire. Ça va faire... Donc, on retire. Et sinon, c'est ça qui arrive. C'est certains détails qui ont été retirés. Ou sinon, qui c'est trop flou, pas assez d'informations. Des fois, c'est trop subjectif. Tu dis un détail, mais c'est trop subjectif, c'est pas assez objectif. Il risque de dire, ça va pas passer à la cour. Mais les revendications principales, notamment sur la détention forcée, l'ingérence personnelle et les abus de pouvoir restent à l'étude. Donc, il y a 3 gros points qui sont là quand même. En clair, le procès continue. Aucune décision finale n'a été rendue à ce jour pour clore définitivement le dossier. Le dossier suit son cours. Ce qu'il faut retenir, oui, Désiré Pérez et Roc Nation font face à une procédure fédérale. Et avec ce dossier-là, le fédéral va rentrer dans l'entreprise de Roc Nation. Donc ça, c'est un petit peu chaud pour Jay-Z. Parce que si ils sont capables de prouver que Désiré Pérez a fait des crimes jugés envers sa fille, à qui d'autre qui l'aurait pas fait? Il n'y a pas d'autre chose à d'autres personnes qui ont vécu des cas similaires. Et c'est peut-être aussi là qu'ils vont ils cherchent d'avoir le plus d'un dossier solide pour Hartley, qui lance les accusations, et pour vous dire, mais il y a des cas similaires. Donc, c'est pour ça, il y a un certain 50 Cent qui disait le prochain, ça risquait d'être Jay-Z. Malgré qu'ils semblent être chanceux, c'est pas aussi simple que ça. Donc, non, le juge Blum n'a pas tout rejeté. Oui, un ordre spécial empêche toute déclaration publique dans le silence actuel des 2 camps est imposé par la Cour. Et oui, les réseaux sociaux ont exagéré la notion du rejet pour créer un buzz autour du mot RICO. Maintenant, mon analyse personnelle que j'ajoute dans tout ça, comme si je n'ajoutais pas assez mon analyse personnelle. Bref. On assiste à une bataille de pouvoir entre une fille blessée et une mère influente, mais aussi à un bras de fer entre 2 mondes, celle du business du divertissement et celui de la vérité familiale et judiciaire. Et au-delà des tweets de Nicki Minaj ou des fans de Roc Nation, la vraie question c'est qui dit la vérité et jusqu'où certains sont prêts à aller pour protéger un empire. Ce dossier n'est pas fini. Il pourrait avoir des répercussions majeures sur l'image de Roc Nation, déjà critiquée pour son influence opaque dans l'industrie. Et justement, pourquoi on revient sur Nicki Minaj, au-delà que depuis quelque temps, vous allez sur la page Twitter de Nicki Minaj, elle envoie beaucoup de points dirigés envers Roc Nation. Déjà qu'elle dit qu'il la doit beaucoup d'argent avec l'histoire de Jay-Z, quand il avait fait la plateforme Tidal, et que il a contourné l'argent, mais aussi elle le dénonce, elle fait des grosses accusations. Donc maintenant, de venir fragiliser Roc Nation en touchant à la PDG, mais c'est même pas elle qui a touché la PDG.
Elle fait juste exposer. Elle fait un petit peu ce que 50 Cent s'amuse à faire. Piquer les gens. Elle pique, mais en même temps, elle veut son argent. Et elle risque de faire, tu sais, si le fédéral sont en train d'investiguer sur ta PDG de Roc Nation et sur toute Roc Nation, ils n'ont même pas dit sur Daisy Perez. Ils ont dit Daisy Perez et Roc Nation. C'est-à-dire que ce même fédéral-là, ils sont en train d'investiguer jusqu'au fond, là. Donc, je vous dis, le dossier n'est pas terminé. Alors, mais très cher. Avant de croire, de tomber sur le mot rejet complet. Ah, mais non, la cause a été rejetée, c'est correct, on n'entend plus parler. Ce n'est pas ça. C'est toujours en cours. Donc, gardons en tête que la justice américaine avance lentement, mais sûrement. Et puis, c'est comme un dossier, comme pour arriver au dossier de Diddy, là, ça a pris des années, là, avant qu'il puisse avoir l'autorisation d'aller dans ces 2 maisons faire des gros mandats. C'est comme ça. Et là, maintenant, certaines pièces sont tombées, mais le jeu est loin d'être terminé. On reste alerte et dès que la juge Bloom rend une des nouvelles décisions, je vais vous laisser savoir le débrief complet. En commentaire, laissez-moi savoir est-ce que vous pensez que Nicki Minaj exagère de garder en actualité? Parce que elle, la juge n'a rien interdit à elle de parler. Elle a le droit de parler. La juge a interdit au compte de Roc Nation, Jay-Z et Désiré de parler. Et au compte de l'accusée, la fille Harley de parler. Mais entre nous, comme ça, même que ce soit Nicki Minaj ou que ce soit une petite Doa, que ce soit n'importe qui qu'on parle, on n'est pas interdit d'investiguer parce que les informations sont disponibles en ligne. Donc, juste vous laisser savoir, quand il y avait quand même beaucoup de monde qui disait que Jay-Z va devoir se tenir très tranquille parce qu'ils sont en train d'investiguer dans l'industrie de la musique. Il s'en est quand même sorti. Pour le cas de Diddy, il s'en est quand même sorti avec son 50 mois de prison. On va pas se mentir. Même si il fait son nerveux parce que, Diddy, il faut se rappeler, il a fait presque 2 décennies. Même pas presque. Il a fait 2 décennies, 20 ans à faire le bordel. Là, maintenant, il est scandalisé pour son... C'est comme 4 ans de prison qu'il va faire. Guys, 50 mois. Il a déjà fait 13 mois. Il lui reste moins de 4 ans, peut-être même 2 ans s'il a bonne conduite. Et il a demandé en plus la demande du pardon du président. Donc ça dépend de Trump. On ne sait jamais avec Trump. Trump, we never know with him. Trump, il est une surprise. C'est comme une boîte à surprise. Des fois, tu souris, des fois, tu sautes, des fois, tu es fâché. Donc, tu ne sais jamais avec Trump. Mais dans tous les cas, je ne sais pas. Les big boss qui sont en haut d'eux autres, là, des Jay-Z, des Diddy, Jay-Z va devoir les donner qu'est-ce qu'ils veulent tout de suite s'il ne veut pas qu'il soit la prochaine cible. Diddy, lui, a voulu faire son big boss, ça l'a rattrapé, mais Jay-Z, t'as vu qu'est-ce qui est arrivé à Diddy? Donne-les tout de suite. C'est-à-dire, si les big boss te disent, Jay-Z, je veux que tu fais la marionnette pour nous et puis tu fais telle présentation, you already know you have to do it. Parce que sinon, ça va être compliqué pour toi. On avait vu, Tony Bosby avait commencé, là, quand il est venu avec la plainte et soudainement, on a dit, oh non, il n'y a pas assez de preuves. Ils ont fait tomber la plainte, ils retiré la plainte pour Jay-Z. Mais je me dis... Donc, je vous laisse savoir qu'est-ce qu'il y en a, guys. So, laissez-moi savoir vos commentaires si vous avez aussi vu passer cette histoire-là de Roc Nation et tout. Let me know dans les commentaires. Vous savez déjà. On prend ensemble les informations. Je ne suis pas journaliste. Mais des fois, je suis comme, oh my God, ils pensent que je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste. Moi, j'aime boire mon petit jus. J'aime mon matcha, le matcha. En plus, ma collègue dans ma classe, ma camarade de classe m'a acheté mon petit matcha. J'aime mon petit matcha tranquille, mon petit cappuccino glacé, et puis jaser de qu'est-ce qui se passe et savoir qu'est-ce qui se passe autour. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir quels